Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons étudier la partie physique des commutateurs Cisco Catalyst 2960X et Cisco Catalyst 9300 utilisés dans les réseaux d'entreprise. Nous verrons en détail les ports physiques, les ports console et les composants externes d'un commutateur Cisco, un prérequis essentiel pour la configuration de base en CCNA et CCNP. Commençons par le 2960X. C'est un commutateur qui a plusieurs ports de gestion. Un port de gestion console RJ45, un port de gestion console mini USB, un port de management indiqué en jaune ici. Les deux ports console permettent d'accéder au commutateur, qu'il soit connecté au réseau ou non pour sa configuration. Pour cela, j'aurai besoin d'un câble console approprié. Si je veux connecter le commutateur via le câble console sur le port RJ45, je vais me servir de ce câble console. Ce câble console, il a un port RJ45 et un port USB-C à l'autre extrémité. Je connecte le câble console sur le port RJ45 et sur le PC, je vais cibler le port USB-C ainsi. Ça, c'est si j'ai un câble console RJ45 à USB-C. Si j'ai plutôt un câble console USB à mini USB, en ce moment, je vais exploiter le deuxième port console qui est juste là pour connecter mon câble console à mon ordinateur via le port USB. Une fois la connexion établie via l'un des ports console, je peux utiliser un utilitaire comme PuTTY, MobaXterm ou Secure CRT pour commencer la configuration de l'équipement. Le port RJ45 de management avec le témoin jaune juste ici au-dessus du port console permet également la gestion du commutateur. Il est d'ailleurs noté comme étant le port de management ou port de gestion. Toutefois, pour pouvoir l'exploiter et le connecter pour la gestion à distance de cet équipement, il faut configurer dessus une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle. Ça permettrait alors d'accéder à l'équipement en réseau. Ça, c'est pour ce qui concerne le port de management. À côté des ports console et de management, nous avons deux ports USB qui sont là. Ces ports USB vous permettent de transférer des fichiers dans le commutateur ou d'en récupérer depuis le commutateur. Un exemple pratique, c'est lorsqu'on veut faire la mise à jour des systèmes d'exploitation dans un environnement où on n'a pas une solution de mise à jour automatique comme DINAC. En ce moment, on va télécharger la nouvelle version du système d'exploitation du commutateur depuis le site officiel de Cisco et on va le transférer vers le commutateur en se servant d'une clé USB que nous connecterons sur l'un des ports USB ici à l'avant. À côté des ports de gestion, nous avons le bouton mode et des lampes témoins juste au-dessus. Lorsque je démarre un commutateur, tous ces LED s'allument. Et le bouton mode au démarrage du commutateur, si je le maintiens enfoncé, je peux entrer dans un mode qui s'appelle le mode roaming, qui permettrait par exemple de récupérer un mot de passe perdu ou de réinitialiser le commutateur. Si je maintiens le bouton mode 30 secondes dès le démarrage, je vais réinitialiser le commutateur. Toutes les données ne seront pas effacées. Les données par exemple de stack ou d'empilage du commutateur ne seront pas effacées, mais je vais pouvoir entrer dans le commutateur pour finaliser la réinitialisation. Ça, c'est le bouton mode. Lorsque le commutateur est déjà démarré, le bouton mode permet de basculer dans les différentes LED qui sont affichées à l'avant afin d'analyser le comportement du commutateur. Par défaut, le mode qui s'affiche est le mode statut.
Et le bouton système, lorsqu'il s'allume et est stable, comme c'est le cas présentement, cela signifie que le commutateur a démarré, le système d'exploitation est stable et opérationnel. Le bouton Start pour statut renvoie simplement au fait que l'état des ports que nous avons ici en dessous va retourner le statut lorsque les témoins vont s'allumer. Ici, c'est le statut du port. Est-ce qu'il y a du trafic? Est-ce qu'il n'y a pas de trafic sur un port? C'est le statut du port qui est renvoyé. Par contre, si je bascule du mode Start vers le mode Speed, en ce moment, les ports vont renvoyer non plus le statut opérationnel du port, mais la vitesse du port. Vous remarquez par exemple que depuis que je bascule en mode Speed ici, au lieu d'avoir le trafic clignotant continu comme on l'avait tout à l'heure, c'est plutôt du clignotant de temps en temps. Ça clignote et puis ça revient, ça clignote, ça revient. Cela signifie simplement que la liaison entre ce commutateur et celui-ci, lorsqu'on a ce type de clignotant, est à 1 gigabit par seconde. D'autres types de clignotement renvoient à 10 mégabits par seconde lorsqu'il n'y a pas du tout de lumière. S'il y a de la lumière et qu'elle est permanemment verte, nous sommes à 100 mégabits par seconde. Lorsque ça clignote comme c'est le cas présentement, nous sommes à 1 gigabit par seconde. Observez la différence. Lorsque je vais basculer par exemple ici, le commutateur Cisco 9300 qui est en dessous est en mode statut. Vous remarquez que son port ne clignote pas, mais il est continuellement en train de signaler plutôt l'état du trafic. Donc, il renvoie le statut opérationnel du port. Si, comme sur le commutateur 2960, je bascule en mode speed, vous voyez speed ici, vous voyez qu'il change de comportement. Il commence à clignoter de temps à autre. Ce type de clignotement, vous voyez que c'est similaire à celui que nous avons laissé ici. Et donc, ce port, maintenant le statut, le mode est vitesse, et le port ici, la LED renvoie le statut de la vitesse du port. Le clignotement, ce type de clignotement que nous avons, renvoie à un clignotement sur la vitesse qui est 1 gigabit par seconde. Bien. Concernant les autres LED, si je bascule en mode stack, cette LED indique l'état de ce commutateur au sein d'une stack. Lorsque c'est vert, cela signifie que ce commutateur appartient à une stack de commutateurs, 2, 3, 4 par exemple. Et si c'est vert clignotant, ça signifie qu'il y a du trafic au sein de la pile. Si c'est jaune, chaque fois qu'une LED est jaune ou ambre, comme on dit, alors il y a un problème qu'il faut analyser. Pour le moment, nous nous contentons de présenter l'état physique du commutateur. Bien, à côté des différentes LED, nous avons le port du commutateur. Cisco numérote les ports du commutateur. Les ports impairs sont au-dessus et les ports pairs sont en dessous. Donc ici, nous aurons le port 1, 3, 5, 7, 9, 11. Alors qu'en dessous, nous aurons les ports pairs 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Chaque bloc est constitué de 12 ports. Le triangle qui a la flèche orientée vers le haut indique le port qui est au-dessus, l'état du port qui est au-dessus. Alors que le triangle qui est orienté vers le bas indique l'état du port qui est en dessous. Exemple, ici, vous remarquez que ce port est connecté et c'est le triangle qui est orienté vers le haut qui est activé. Ce qui signifie que ce port est connecté, c'est lui, l'état que nous voyons ici correspond à son état. Très bien. Lorsque nous sommes sur un commutateur Cisco 9300, nous avons les mêmes fonctionnalités, même si la représentation n'est pas la même. Nous avons ici le bouton mode et nous pouvons basculer entre les différents modes existants de la même façon que nous l'avons fait
mais on n'a pas un texte pour indiquer la valeur d'une LED, on a plutôt des symboles. Par exemple, ici, vous avez le symbole de la vitesse, comme dans un tableau de bord de véhicule qui correspond à la vitesse ici. Toujours concernant le Cisco 9300, vous remarquez que nous avons les mêmes types de ports. Nous avons le port USB que nous avons vu sur le commutateur 9300 qui joue le même rôle. Nous avons le port mini USB qui est également un port console comme nous avons sur le 2960X. Mais les ports console RJ45 et de management sont à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici nous avons le port console, là nous avons le port de management qui peut être configuré. Et à côté, nous avons le système de ventilation du 9300. Contrairement au 2960X, le 9300 dispose de 3 systèmes de ventilation. Ces 3 systèmes de ventilation permettent d'assurer une sorte de redondance pour le commutateur 9300. Si un système de ventilation venait à tomber en panne, on peut le retirer comme ceci et le remplacer à chaud pendant que l'équipement est toujours fonctionnel. À côté des ports de ventilation, des systèmes de ventilation, autant pour moi, nous avons ici les ports de stack. Ici, il n'y a pas le module de stack, mais si je veux connecter ce commutateur à celui-ci via le mécanisme de stack, je dois acquérir le module de stack que je vais connecter ici. À côté des systèmes de ventilation, nous avons ici un emplacement réservé à l'alimentation redondante. C'est-à-dire quoi? Si j'ai 2 ou plusieurs commutateurs en stack, qui sont tous des 9300 bien évidemment, je peux les interconnecter via un câble d'alimentation de stack, de sorte que si l'alimentation de l'un des commutateurs venait à tomber en panne dans la stack, il continuerait quand même à fonctionner grâce à l'alimentation qu'il irait chercher sur les autres commutateurs de la stack via ce module d'alimentation de stack. À côté, vous avez l'emplacement réservé à l'alimentation proprement dite du commutateur 9300. Nous avons la possibilité d'avoir 2 boîtes d'alimentation. Par défaut, Cisco les livre avec un seul boîtier d'alimentation. Si nous voulons un second, nous devons libérer le cache qui est ici pour l'insérer. Sinon, vous aurez ce cache pour protéger contre la poussière. Je refais. Contrairement au Cisco 9300, pour lequel la mise en stack a besoin que vous commandiez un module spécifique, le Cisco 2960X arrive avec le module de stack intégré. Vous avez ici 2 ports de stack, stack 1 et stack 2, qui permettent de connecter cet équipement à un autre équipement de même modèle bien évidemment pour construire une stack de commutateurs. À l'arrière du 2960X, nous avons l'emplacement pour l'alimentation qui supporte une tension en entrée qui varie entre 100 et 240 volts. Ce qui est intéressant ici à l'arrière, c'est que nous avons la possibilité de brancher le 2960X sur une ligne de courant DC. Cette ligne de courant DC, lorsqu'elle est alimentée, souvenez-vous, on avait la lampe témoin RPS à l'avant du commutateur pour Redundant Power Supply. Le Redundant Power Supply RPS, cette LED s'allume lorsque nous avons une source d'alimentation DC qui est connectée à cet emplacement. Autre chose concernant toujours l'alimentation, les câbles Cisco viennent avec un détrompeur ici. Ce détrompeur vous permet de ne pas vous tromper lorsque vous essayez de connecter l'alimentation dans un cabinet par exemple qui est encombré. Vous savez quelle est l'orientation qu'il faut prendre pour le câble. Tel que vous le voyez ici, il y a cette petite fente. À côté, nous avons un bouton très important en pratique
c'est ce bouton de maintenance qu'on appelle le beacon. Si je l'appuie manuellement, comme ça, là, il devient bleu. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? En pratique, il est éteint comme ça, et puis vous avez un technicien qui est à distance, qui a besoin de préciser à un autre qui est dans un local télécom ou dans une salle télécom, il a besoin de lui indiquer quel est le commutateur précis sur lequel il voudrait qu'il intervienne sans erreur. Alors, il active cela avec la commande hardware module à distance, et quand le gars va arriver dans la salle télécom, quand le technicien va arriver dans la salle télécom, il va remarquer que la lampe beacon est déjà allumée comme ça en couleur bleue. Et il va rapidement repérer le commutateur sur lequel procéder à l'intervention ou à la connexion d'un câble ou toute autre chose. Nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. Nous avons appris qu'un commutateur dispose de plusieurs ports console, notamment le port console RJ45 et le port console mini USB pour ce qui est des modèles 2960X et 9300. Nous avons vu que les ports console RJ45 sur le 9300 sont à l'arrière, alors que sur le 2960X par exemple, les ports console RJ45 sont à l'avant. Chaque commutateur dispose d'un port de management qui permet sa gestion à distance lorsque les paramètres TCP/IP y sont configurés. Nous avons vu également qu'un commutateur dispose de plusieurs ports Ethernet qui permet de traiter le trafic de données des usagers, et qu'un port Ethernet pouvait avoir plusieurs états. En fonction du mode dans lequel le commutateur est en train de fonctionner, on pouvait avoir un état qui indique l'opérationnalité du commutateur, du port, autant pour moi, un autre mode qui indique plutôt la vitesse du port. Et parmi les modes de fonctionnement d'un commutateur, en plus du mode speed et du mode status, nous avons vu que un commutateur pouvait avoir des LED qui indiquent l'état de fonctionnement de la pile dans laquelle le commutateur opère, ou l'état du redundant power supply lorsqu'une source d'alimentation secondaire est connectée au commutateur. Pour terminer, nous avons vu les principaux composants externes d'un commutateur. Nous avons notamment dit que un commutateur 9300 disposait de 3 unités de ventilation et que ces unités de ventilation pouvaient être changées à chaud. Nous avons également dit que lorsqu'un commutateur 9300 est empilé en stack, le câble d'alimentation de stack peut permettre de résorber un problème d'alimentation sur l'un des commutateurs de la stack à travers le câble d'alimentation de stack. Restez connectés à notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, car nous allons rentrer de plus en plus dans les détails d'ordre très pratique pour la préparation de votre certification CCNA et pour votre immersion en entreprise. À bientôt, c'était Monsieur P.